Ce qui m'intéresse dans le récit d'Ananias et de Saphira, que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, c'est comment ces deux auraient pu faire lorsque s'est présentée à eux la tentation à laquelle ils ont tous les deux cédé, en débouchant sur une tromperie malhonnête vis-à-vis de leur communauté. Mais je vais commencer par vous en rappeler bien sûr les grandes lignes. Le récit, Actes chapitre 5, met en scène l'apôtre Pierre face à deux membres de l'église de Jérusalem, un homme du nom d'Ananias et sa femme Saphira. Ces deux époux sont coupables d'avoir menti, ayant retenu une partie du fruit de la vente d'une propriété qui leur appartenait, mais, et ce n'était pas ça le problème, en faisant croire, voilà, et c'est là leur grande faute, qu'ils remettaient la somme totale à la communauté pour bien entendu donner une fausse image d'eux, faire semblant qu'ils étaient avec les autres à tout attendre de la main du Seigneur. Le texte des Actes nous rapporte que, persévérant dans leurs mensonges, alors qu'on leur demande de s'expliquer, ils sont tombés comme foudroyés et sont morts devant l'apôtre. Un texte assurément qui nous invite à prendre au sérieux nos engagements les uns envers les autres dans une communauté chrétienne. Mais au-delà de cette histoire, je l'ai dit, ce qui m'intéresse ici, c'est comment nous pouvons réagir quand survient une tentation. Et nous savons qu'elles sont nombreuses et variées, et que tout au long de notre vie, nous sommes susceptibles d'y céder. Ce qui explique d'ailleurs cette demande du Notre Père que nous avons à redire régulièrement. Seigneur, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est-à-dire, un peu brièvement, aide-nous à ne pas nous laisser entraîner dans ce qui nous est fatal. On sait par ailleurs que la tentation, et y céder, engendre chez un chrétien un sentiment de culpabilité. Et en prise avec cela, nous nous décourageons, pensant que si nous étions de meilleurs chrétiens, nous n'aurions pas de telles pensées. Alors, cercle vicieux, on prie pour en être délivré et on se demande pourquoi Dieu n'agit pas. Mais Dieu n'agit pas de façon magique dans notre vie. Et surtout, c'est ce que je veux souligner ici, la tentation est une réalité inhérente à notre nature humaine, une réalité qui n'est pas censée disparaître juste parce que nous sommes chrétiens. Nous restons des hommes et des femmes avec nos désirs, nos richesses, nos faiblesses. Et cette réalité humaine, la prière ne la chasse pas non plus. La prière, comme la demande du Notre Père que je viens de rappeler, la prière a pour fonction essentielle et première de nous rapprocher de Dieu, de lui confier ce qui nous arrive et de lui demander de nous accorder la force de résister. C'est en tout cas ce que souligne bien la lettre de Jacques au chapitre 4, le verset 7, puisque l'auteur affirme « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Maintenant, une précision extrêmement importante. Être tenté d'une part, et y céder d'autre part, ce que la Bible appelle péché, eh bien, ce ne sont pas des synonymes. Je rappelle ici quelque chose de fondamental.
La tentation, c'est lorsque le diable nous insuffle des désirs et des pensées mauvaises dans le but de nous pousser à faire ce qui est mal et donc à dévier du projet que Dieu a pour nos vies. Le péché, c'est lorsque nous cédons à une tentation et faisons donc ce qui est mal. Oui, j'aimerais bien le répéter. La tentation fait partie de notre quotidien d'être humain. Et nous sommes tous tentés. Il faut le savoir et l'admettre, car nous ne pourrons jamais nous débarrasser de toutes les tentations. Et jusqu'au terme de notre vie ici-bas, nous en aurons, des petites ou des grandes, peu importe. En revanche, et c'est cela qui change tout, pour nous chrétiens, nous pouvons apprendre à résister aux tentations et ainsi à ne pas y céder. En d'autres mots, à pouvoir progresser dans notre vie spirituelle, quotidienne et concrète sur ce chemin que le Nouveau Testament appelle la sanctification, c'est-à-dire devenir chaque jour davantage semblable à Jésus-Christ. Alors, pour mieux apprendre à cheminer sur ce chemin, voici 3 pistes. La première, il s'agit tout d'abord de veiller à cultiver régulièrement une vie de communion et de prière avec le Seigneur. C'est ce que rappelle Jésus à ses disciples en Marc 14, 38. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Oui, notre nature humaine est congénitalement marquée par nos instincts naturels, charnels, égoïstes, par la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Il est dès lors inapproprié pour un chrétien d'essayer de résister au péché avec sa propre volonté humaine. Inutile de se promettre à soi-même, et encore moins au Seigneur, que je suis déterminé par moi-même à y arriver. Inutile aussi de se dire non, je vais pas y céder. C'est inapproprié et inutile, je le répète, parce qu'humainement parlant, nous sommes incapables de résister à la tentation. C'est hors de notre nature. Utiliser notre volonté ou nos pensées pour combattre la tentation, selon le langage biblique, c'est utiliser la chair pour combattre la chair. Donc c'est une bataille perdue d'avance. C'est uniquement par la puissance de l'esprit que nous pouvons résister et surmonter les tentations. Et afin de fortifier notre propre homme intérieur né de nouveau, nous sommes invités à passer du temps dans la présence du Seigneur, à nous attacher à lui, c'est-à-dire à demeurer en lui, à être en communion avec lui, pour que lui puisse grandir en nous. Relisez les chapitres 6, 7 et 8 des Romains, et vous verrez que demeurer en Christ, être en Christ, chercher notre force dans l'union avec le Christ, veut aussi dire que plus nous passons du temps avec lui, et plus nous commençons à lui ressembler. Oui, je sais, c'est un long travail qui requiert une discipline exigeante. Mais c'est quand nous sommes de plus en plus au contact du Saint-Esprit qu'alors le Saint-Esprit peut davantage nous imprégner de sa présence et de son amour. Et nous gagnons alors assurément en sagesse, en intelligence, en discernement, en force et en puissance spirituelle. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Deuxième piste.
Et je le fais en partageant avec vous un précepte que j'ai enseigné à mes enfants. Si tu ne veux pas être mangé par les cannibales, ne va pas chez les cannibales. Je veux dire qu'il vaut toujours mieux éviter de se mettre soi-même en situation dangereuse. Parce qu'il y a des choses et des occasions qu'il faut éviter à tout prix dès le départ en y renonçant, et a fortiori si cela pourrait être une faiblesse pour moi. Et cela veut dire pour un chrétien qu'il faut prioritairement apprendre à s'éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. Et la lettre de Jacques encore nous le rappelle aussi. Chapitre 1er, verset 14, je la cite. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Cela dit, la question est légitime. Qui est-ce qui nous tente? Eh bien, c'est le diable, le tentateur, l'accusateur. Oui, mais comment nous tente-t-il? Eh bien, en utilisant précisément nos faiblesses. Et il connaît bien les faiblesses de chacun d'entre nous. Et il ne nous tente bien entendu pas tous de la même manière. Tenez, par exemple, si vous êtes sensible au mensonge, il vous mettra toujours dans des situations où vous aurez envie de mentir. Si votre péché est d'ordre sexuel, il vous tentera par des pensées immorales ou avilissantes. Si vous aimez les querelles, il vous mettra toujours en contact avec des personnes aussi querelleuses que vous et vous poussera à la dispute ou à la critique à chaque occasion. Et il en va de même avec tout ce qui est malhonnête ou mauvais. Inutile d'insister. Vous m'avez compris. S'éloigner de ce qui pourrait nourrir ma tentation, c'est apprendre avec sagesse à être prudent. C'est éviter, c'est fuir ce qui serait dangereux et nocif pour moi et qui pourrait porter préjudice à ma vie chrétienne. Oui, c'est tout cela, finalement, renoncer à être missionnaire chez les cannibales. Jésus a déclaré par ailleurs, pour illustrer symboliquement le quotidien de nos tentations, et c'est dans Marc 9, verset 47, « Si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. » Un texte un peu déroutant, un peu provocateur, symbolique, en français moderne, tout simplement pour nous dire « Veille sur tes regards et sur tes pensées, apprends à les détourner de ce qu'il pourrait induire en toi de mal et te conduirait à y céder avec toutes les conséquences que cela comporte. Prévenir vaut mieux que guérir, dit l'adage populaire. Oui, mes amis, cette vigilance, cette discipline de vie est cruciale pour un chrétien qui veut réussir à résister et à vaincre la tentation. Et il en va de même avec ceux ou ceux que nous fréquentons. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 33, leur rappelle en effet qu'ils doivent faire attention non seulement à leur regard, mais aussi à leur fréquentation. Car, dit-il, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Eh bien maintenant, j'aimerais vous laisser méditer à ce propos ce très spirituel et sage conseil. Je le cite. « Tu ne peux pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. » Oui, être tenté fait partie de toute vie chrétienne.
mais offrir de la place en soi au mal n'est pas une option acceptable pour qui veut être rempli de l'Esprit du Seigneur, qui, lui, est esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi, comme l'affirme Paul à Timothée. Et puis, j'en viens enfin à ma troisième et dernière piste. Elle est tout entière résumée dans ce seul verbe que la protestante huguenote, une femme remarquable, appelée Constance, a gravé durant des années sur le mur de sa prison d'Aigues-Mortes. Résister. Constance s'inspirait bien entendu de l'exemple donné par Jésus tout au début de son action publique. On voit dans ce texte que lorsque Jésus se retrouve face à la tentation, il s'appuie à chaque fois sur la parole de Dieu, et ceci jusqu'à ce que le diable lâche prise et le laisse tranquille. Résister. Nous pouvons apprendre à lui répondre avec la Bible, citant la parole de Dieu, en citant par exemple le psaume 23, qui affirme que même si je dois passer par la vallée obscure, par un temps d'épreuve, par quelque chose qui me fait peur, eh bien je ne crains aucun mal et rien ne me manquera, parce que le Seigneur est mon berger, que c'est lui qui m'accompagne et me défend. Alors toi, le tentateur, dégage. Et puis, mes amis, il est alors temps de changer le disque, comme on disait dans le temps. En d'autres mots, il est temps, une fois ayant résisté à la tentation, de nous remplir la tête avec d'autres choses et de nous recentrer sur le Seigneur. Oui, il s'agit dès lors. Mais avec l'aide du Seigneur, c'est ce qui fait toute la différence. L'aide du Seigneur qui combattra pour moi de résister et de continuer à résister. Heureux celui ou celle qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu nous a promise, qu'il a promise à ceux qu'il aime. Et Paul ajoute, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Et quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Eh bien, tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est ce qu'Ananias et Saphira n'ont pas voulu ni mis en pratique, hélas. Mais nous, pour terminer, ne nous décourageons pas. Le Seigneur nous donne non seulement la force de résister à la tentation, mais également un moyen de la vaincre. Et vous finirez par vaincre. En demeurant en Jésus-Christ, en cherchant notre force dans l'union avec lui, nous sommes plus que vainqueurs, dit la Bible. Mes amis, ce sera mon dernier mot. Nous avons tous à apprendre à le laisser prendre toute la place dans notre vie, à faire mourir le péché, c'est-à-dire à lui laisser la possibilité, le Seigneur, lui, de grandir en nous par son esprit. Et n'oublions pas ce que la Bible nous dit de la tentation. Que la tentation, c'est une menteuse qui a la langue bien pendue, et l'écouter est fatal. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.